Bonjour, nous continuons ce chapitre 18 de la Genèse et aujourd'hui nous essaierons de le finir. Nous commençons à partir du verset 23 que je vous lis avec les versets suivants car ils sont délicieux. Abraham s'approcha et dit : « Vas-tu vraiment supprimer le juste avec le pécheur ? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Vas-tu vraiment le supprimer ? Et ne pardonneras-tu pas à la cité pour les 50 justes qui sont dans son sein ? Loin de toi de faire cette chose-là, de faire mourir le juste avec le pécheur, en sorte que le juste soit traité comme le pécheur. Loin de toi. Est-ce que le juste de toute la terre ne rendra pas justice ? Yahvé répondit : « Si je trouve à Sodome 50 justes dans la ville, je pardonnerai à toute la cité à cause d'eux. » Abraham reprit : « Je suis bien hardi de parler à mon Seigneur, moi qui suis poussière et cendre, mais peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5 ? Feras-tu pour 5 périr toute la ville ? » Il répondit : « Non, si j'y trouve 45 justes. » Abraham reprit encore la parole et dit : « Peut-être y en aura-t-il que 40 ? » Et il répondit : « Je ne le ferai pas à cause des 40. » Abraham dit : « Que mon Seigneur ne s'irrite pas et que je puisse parler, peut-être s'en trouvera-t-il 30. » Et il répondit : « Je ne le ferai pas si j'en trouve 30. » Il dit : « Je suis bien hardi de parler à mon Seigneur, peut-être s'en trouvera-t-il 20. » Et il répondit : « Je ne détruirai pas à cause des 20. » Il dit : « Que mon Seigneur ne s'irrite pas et je parlerai une dernière fois, peut-être s'en trouvera-t-il 10. » Et il répondit : « Pour 10, je ne détruirai pas à cause des 10. » Nous voyons ici le problème de tous les temps. Les bons doivent-ils souffrir avec les méchants et à cause d'eux ? Si fort était dans l'ancien Israël le sentiment de la responsabilité collective qu'on ne se demande pas ici si les justes pourraient être individuellement épargnés. En fait, Dieu sauvera Lot et sa famille. Mais le principe de la responsabilité individuelle ne sera dégagé dans la Bible qu'à partir du Deutéronome, chapitre 7, verset 10, mais aussi nous pouvons trouver cela chez Jérémie au chapitre 31, verset 29 et suivant, et chez Ézéchiel, etc. Abraham demande seulement, tous devant subir le même sort, que si quelques justes n'obtiendront pas le pardon de beaucoup de coupables. La récompense de Yahvé sanctionne le rôle sauveur des saints dans le monde. Mais dans son marchandage de miséricorde, Abraham n'ose pas descendre en dessous de 10 justes. D'après Jérémie, au chapitre 5, verset 1, et Ézéchiel, au chapitre 22, verset 30, Dieu pardonnerait à Jérusalem s'il n'y trouvait qu'un seul juste. Enfin, en Isaïe 53, c'est la souffrance du seul serviteur qui doit sauver tout le peuple. Mais cette annonce ne sera comprise que lorsqu'elle sera réalisée par Jésus-Christ lui-même. Ce verset 23, Rupert de Deutz le commentera ainsi. « Non, tu ne feras pas une chose pareille, dit Abraham. Il prenait les intérêts de Dieu. Ce fidèle serviteur, il voulait que son maître juge et agisse de manière à être glorifié de ses jugements. C'est pourquoi le Seigneur Dieu ne réprima pas cet homme qu'il avertissait en quelque sorte et le reprenait. Il céda à chacune de ses requêtes. Pour 50, je pardonnerai. Pour 40, je ne détruirai pas. Pour 30, pour 20, pour 10. Qu'il était donc fort, de la véritable force, cet homme qui tenait Dieu fort, mais aussi s'humiliant lui-même fortement. Je suis cendre et poussière. Ne t'irrite pas, Seigneur. Oui, la vraie force, c'est l'esprit d'humilité, l'esprit soumis à la justice de Dieu. Le prophète Isaïe se lamentait de ce que cet esprit ne se trouvait plus chez les hommes. Nous voyons là, dans ce marchandage, une méthode très orientale de la négociation qui nous renvoie à la communion des saints, comme nous le reverrons plusieurs fois dans la Bible, où Moïse, David, Isaïe, Jérémie
et tant d'autres intercéderont pour le peuple auprès de Dieu, crieront pour le peuple auprès de Dieu. La visite de Dieu est souvent prise de manière mauvaise par les hommes. Ils croient que c'est le jour du châtiment. Mais là surtout, il est clair que cette visite, qui n'est rien moins que l'incarnation du Fils de Dieu, est au contraire, comme ici, un dernier recours. Car le Christ est envoyé pour sauver et non pas perdre, nous dira Jean au chapitre 3, versets 16 à 17. Visite favorable, par conséquence, pour qui sait entendre l'appel, comme Sarah. Je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à très bientôt dans la prière. Courage à chacun d'entre vous.